Bonjour et bienvenue dans cette étude de cas. On va voir ensemble comment faire la conception UML d'un site d'achat en ligne de produits informatiques. Alors, dans cette étude de cas, on va réaliser ensemble plusieurs diagrammes UML, notamment les diagrammes des cas d'utilisation, diagrammes de classe, d'activité, des diagrammes d'état de transition et des diagrammes de séquence. Très bien, donc on commence. Alors dans cette partie-là, on va se focaliser sur les diagrammes de classe. Alors je vous laisse en description l'énoncé de cette étude et également donc je vous laisse le lien vers l'UD Charts, donc qui est l'outil de modélisation UML qu'on va utiliser dans cette étude de cas. Très bien, donc on commence. Donc je vais créer un nouveau projet, un nouveau fichier. Très bien. Donc là, on va faire maintenant un diagramme de classe. Donc j'importe la bibliothèque UML. Diagramme de classe, c'est ça. Alors, maintenant, s'il vous plaît, on va faire une deuxième lecture, mais cette fois-ci, on va avoir l'œil non pas sur les fonctionnalités du système, mais sur la structure. Tout à l'heure, quand je ferai ce système, qu'est-ce qu'il offre? Quelles sont les fonctionnalités? Ils sont faites par qui? Maintenant, on va faire une deuxième lecture. On va se concentrer sur la structure du système. Les classes, les associations entre ces différentes classes, ainsi de suite. Alors, on désire réaliser un site web pour la gestion d'achat en ligne des produits informatiques. Le site permet au grand public de consulter les produits du site en affichant pour chaque produit le code, le nom, la description, ainsi de suite. Alors, à partir de ces deux phrases, on comprend qu'il y a un objet, on a besoin d'un objet produit. Donc, un site d'achat en ligne, on va gérer les produits. Donc, on a besoin d'une classe produit. Ah, d'accord? Donc, je reviens ici, on va mettre une classe produit. Comme j'ai dit, pour le moment, on va faire que les noms des classes. Par la suite, on peut revenir pour renseigner les autres. Bon, donc là, j'ai produit. D'accord? Alors, un produit peut être consulté par qui? Par ce qu'on a nommé l'internaute. Donc, j'aurai besoin d'une classe internaute. D'accord? Voilà. Internaute. Alors, l'internaute, c'est quoi l'association entre internaute et produit? C'est consulter. On va faire une association consulter. Alors, on va dire ici consulter. Voilà. Et la cardinalité? Un internaute peut consulter plusieurs. On va dire étoiles. D'accord? Et un produit peut être consulté aussi par plusieurs. Donc, étoiles des deux côtés. Ah, je suis visible, je vais zoomer un peu. D'accord? Donc, j'ai l'internaute et j'ai le produit. L'association s'est consultée étoile, étoile. D'accord? Alors, je vais supprimer tout ça jusqu'après. Voilà. Alors, un produit est défini, donc ce sont les attributs par un code, un nom, une description. Ce sont les attributs, on doit les mettre au niveau du produit. Et de l'internaute, ce qu'on a une méthode consulter. On doit avoir une méthode consulter produit, d'accord? Et il est là. Ah, il y a consulte. Un internaute consulte produit. D'accord? Ou la cardinalité, c'est étoile, étoile. Un internaute consulte plusieurs produits. Un produit peut être consulté par plusieurs. Alors, on continue la lecture. Chaque produit doit appartenir à une catégorie qui est définie par un code, un nom, un type. Donc là, j'aurai besoin d'une classe catégorie. D'accord? Un produit doit appartenir à une catégorie. Donc, on va ajouter ici une classe catégorie.
Bien sûr, par la suite, vous pouvez ajouter les attributs de cette classe. Alors, l'association, alors chaque produit est appartenir. Voilà, appartient. Un produit appartient à une seule catégorie. Donc là, ici, la cardinalité, ça va être 1. Et de ce côté-là, catégorie peut contenir plusieurs produits. Donc ici, ça va être étoile. D'accord? Voilà, donc là, je vais faire consulte. Comme ça, on ne va pas faire les verbes à l'infinitif. Un internaute consulte un produit appartient à une catégorie. Alors, toute personne visitant le site peut consulter les produits, voir les détails. Donc, elle va voir détails, une méthode de l'internaute. D'accord? Voir détails, ça doit être une méthode chez l'internaute. Faire des recherches, une méthode dans la classe internaute. D'accord? Le site web doit contenir principalement 3 rubriques. Une rubrique des fournisseurs, dans laquelle chaque fournisseur peut ajouter les produits. Donc, la classe fournisseur avec produit, c'est ajouter. Alors, je vais ajouter ici la classe fournisseur. D'accord? Une classe fournisseur. La relation avec produit, c'est ajouter des produits. Ajoute. Alors, un fournisseur peut ajouter combien? Plusieurs. Un produit peut être ajouté par un fournisseur. D'accord? Parce qu'un produit, il a un identifiant, pas le code barre dialogue ou quelque chose. Donc, il ne peut être ajouté que par un seul fournisseur. Oui? Gérer. Donc, on peut faire gère. Oui? On peut dire ici, il gère. Alors, voilà, parce qu'on a modifié, supprimé et tout ça, donc on va dire il gère. Et bien sûr, dans les méthodes de la classe fournisseur, on va avoir modifier produit, supprimer produit, ajouter, consulter produit, consulter autres produits, il y a les autres fournisseurs. Donc, c'est des méthodes dans la classe fournisseur. Afficher les statistiques aussi, c'est une méthode. Chaque fournisseur est défini. Ce sont les attributs. Le code, le nom, le téléphone, ainsi de suite. Ce sont les attributs de la classe fournisseur. On est d'accord? Alors, la rubrique client. Une fois un internaute est intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter au panier. Donc là, c'est pour acheter un produit, l'internaute doit d'abord créer un compte. Donc, créer compte, une méthode dans la classe internaute. Un client est défini par... Donc là, on doit ajouter la classe client. On va voir comment on va relier tout ça. Donc, on va ajouter la classe client. Je vais la mettre ici parce qu'on aura un héritage avec l'internaute. Client. Alors, on sait très bien que le client hérite pardon. Voilà. Donc, un client hérite de l'internaute. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer un compte client est défini par nom, prénom, ainsi de suite. Le client peut gérer son panier. Donc là, j'ai la notion de panier. Donc, on a besoin d'une classe panier. On va voir. On lit tout ça. Le client peut gérer son panier en ajoutant, modifiant, supprimant les produits. Un panier est composé de plusieurs produits. Donc, la relation entre panier et produit, c'est la composition. D'accord? Donc, composition ou bien agrégation. Attendez, je vais mettre d'abord la classe panier. Donc, c'est une agrégation. On va mettre ici panier. Alors, bon, fournisseur, je vais le mettre ici. Comme ça, on va nous laisser de la place. Donc, un produit et panier, c'est une agrégation. Pourquoi? Parce que si on supprime le panier, les produits vont toujours rester. Donc là, c'est une agrégation. Alors, on va faire d'abord la flèche.
et on va choisir ici la tête agrégation, c'est ça. D'accord? Un produit, un panier, il est composé de plusieurs produits. Et un produit, il appartient à un seul panier. D'accord? Alors, produit, panier, on a fait ça. On a dit que le client, qu'est-ce qu'il fait? Il gère son panier. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il gère le panier. C'est gérer. Il peut ajouter des produits au panier. Il peut modifier. Il peut supprimer des produits. D'accord? Donc là, c'est gérer. Il gère. D'accord? Une commande est définie par un code, un temps. Donc là, la notion de commande. C'est un objet commande qui est défini. Chaque commande a le code, la date, son état. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter, les ajouter au panier, les quantités, ainsi de suite. Alors, c'est des méthodes. Chaque opération de paiement doit être validée. Donc là, on a la notion de commande. Là, c'est une classe commande. Voilà, commande. Alors, une commande, il concerne un panier. Donc, allez, donc le client va gérer son panier. Ici, il y a les quantités et tout ça, ce sont des méthodes le client qui traduisent un peu son comportement. Une fois il veut finaliser l'opération, il doit passer une commande. Et la commande, elle concerne un panier. D'accord? Donc, la relation ici, c'est, on va dire concerne. Attendez. Et là, pour le sens de la flèche, vous pouvez les enlever. Si vous voulez enlever le sens, dites aucun. C'est-à-dire, on a fait UML, le sens, il est facultatif quand la lecture, elle est intuitive. Donc, je préfère enlever le sens. Et on va dire un panier, une commande concerne un seul panier. Commande un seul panier. Un panier fait l'objet d'une seule commande. Un panier, il peut faire l'objet. On peut faire plusieurs commandes. C'est-à-dire, alors, j'imagine les sites. Normalement, vous avez votre panier, vous ajoutez des produits. Par la suite, vous voulez payer, c'est l'ensemble. Donc je pense une commande. On va faire une. On peut faire les deux, mais selon le besoin. D'accord? Donc panier. Alors maintenant, le client, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une commande. Normalement, ce qu'on a dit, il a une relation. On va la faire par la suite, on va voir comment on va concrétiser tout ça. Alors, je reviens. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits, les ajouter, spécifier, d'accord. Donc, on a le comportement. Par exemple, dans un diagramme de séquence passer commande, on va prendre en compte l'enchaînement qui est dit ici. Mais d'abord, je nous avec l'œil de structure. Par contre, on la partie comportement, séquencement pour faire quelque chose, d'accord? J'essaie de lire avec, tu me donnes une classe ou bien association, je la prends. Alors, chaque opération de paiement doit être validée par le CME. Donc, CME, normalement, ça c'est une classe. On l'a défini comme acteur. Suite au paiement, une facture est éditée, envoyée au client. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Alors, je reviens. Commande. Comment on va lier tout ça? Alors, un des clients, commande, et CME, je dois l'ajouter aussi. Alors, je vais agrandir un peu cette page.
Alors, comment valider tout ça? Eh ben, pour passer la commande, j'ai besoin du client, de la commande et de la validation de CM. Pour passer la commande, j'ai besoin de une classe d'association, oui. On peut faire une classe d'association entre client et commande. Et comment on va faire pour attendez, j'enlève de la tête. On peut faire ici une classe d'association avec les détails de paiement. Mais la validation du CM, comment on va la faire? La notion passé commande, j'ai besoin du client, du CME de la classe commande. Alors client panier, je dois dire. La commande, c'est une classe. Une commande est définie par un code, une date, un état, d'accord? C'est une entité, un objet, la commande. C'est pas un système, c'est pas seulement une classe d'association. Chaque fois, je peux revenir pour l'historique de mes commandes, je peux éditer les anciens l'état diagramme, je peux faire le suivi de la commande. Alors, ce que je propose, passer commande, j'ai besoin du client, de la commande et de la CME. Donc là, on va travailler avec une notion qu'on avait fait le cours, c'est les associations NR. Et qui connaît une association qui ne relie pas deux classes, mais plus que 3. Donc, je vais supprimer ce lien. Non, je supprime. Alors, le petit losange, standard. Voilà. Je vais faire ça. Alors, j'ai 3 classes. J'ai cette classe. Alors, j'enlève la flèche, bien sûr. Cette classe-là. Et cette classe. Voilà. C'est pour passer la commande. C'est le client qui va participer, d'accord? Il va, une méthode, maintenant, passer la commande. Il va faire entrer les informations du paiement dialogue, d'accord? J'ai besoin de la classe commande. Je vais passer quelle commande? La commande X qui a l'identifiant dialogue. Et j'ai besoin de la validation du CM. Je peux dire passer la commande, d'accord? Donc, on a 3 classes. Et là, on va ajouter une classe d'association. Donc, je reviens ici le diagramme. Donc là, on va faire classe d'association, on va l'appeler passer commande. C'est une classe d'association. On va la lier comme ça, avec les pointillés. Elle contient les détails, la date, par exemple, le montant. Une classe d'association, une classe d'association, c'est une association entre deux classes qui comporte des informations. D'accord? Donc, on a la classe d'association. Pour passer une commande, on doit choisir les produits, les quantités, effectuer chaque opération validée par le CME. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Le client, qu'est-ce qu'il a? Il va saisir les informations sur sa carte bancaire, par exemple. D'accord? La commande, qu'est-ce que j'ai? Les informations sur les produits, les quantités, le montant total. Ici, c'est la validation de la classe CME. Et là, je vais passer la commande. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'aurai? La date, la confirmation, des informations sur la commande elle-même.
Vous n'êtes pas d'accord pour l'association 3 tiers? C'est la participation duelle de CME qui va valider. Donc la commande, elle est faite passer commande. Comme quand CME, qu'on a une seule association, on se mettra passer commande. D'accord? Avec classe d'association normale. Mais puisque j'ai besoin, pour passer la commande, j'ai besoin de la validation du CME. Donc là, obligatoirement, j'ai besoin de la participation de 3 classes. D'accord? Donc on va faire la participation de 3 classes. Le nom de l'association, c'est passer commande. D'accord? Et bien sûr, on aura des informations ici sur sur passer commande, la date, l'état, la validation, ainsi de suite. Suite au paiement, une facture est éditée et envoyée au client. Donc là, c'est des méthodes, d'accord? Éditer facture, ça doit être une méthode de la classe commande, d'accord? Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Si le client n'est pas satisfait, il peut alors faire réclamation dans le site. Alors, réclamation, comment on va gérer réclamation? Est-ce qu'on va faire une méthode ou bien une classe? Est-ce qu'on doit faire réclamation comme méthode à la classe client ou bien carrément on crée une classe réclamation? Une méthode. Oui, donc là, c'est pas spécifique les attributs. Alors, réclamation, une méthode. Comment on va faire le tracking par la suite, le suivi de la réclamation? L'accusé de réception, de remboursement, on a retourné ou non. C'est ce qu'on identifie. C'est un objet avec un identifiant pour pouvoir faire le suivi des réclamations. D'accord? Donc, vraiment, une réclamation est définie par un code, mais c'est important d'avoir un objet réclamation. D'accord? C'est pas seulement une méthode, c'est un site de produits d'achat en ligne. Parmi les objets importants, on dit la commande, la réclamation, le produit. D'accord? C'est des objets qu'on va gérer. Donc là, on doit ajouter une classe réclamation. Voilà. Alors, une classe réclamation. Une réclamation est faite par qui? Par le client. Donc l'association, on va la faire ici. Donc fait, un client fait. Donc il peut faire plusieurs. Une réclamation, elle est faite bien sûr par un seul client. Une réclamation avec son identifiant et tout, elle est faite par un seul client. Et une réclamation doit être gérée par qui gère les réclamations? L'admin. Donc on doit ajouter ici une classe admin. Ah, je dois me connecter. Voilà, donc on va ajouter ici un admin. Donc l'admin, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer gère. Donc bien sûr, il va gérer plusieurs. Une réclamation, elle est gérée, on va dire, par un seul admin. D'accord? Allez-y. Donc, je pense que c'est ça la structure de notre système. Donc, l'internaute consulte des produits qui sont ajoutés par un fournisseur. Chaque produit appartient à une catégorie. Le client hérite de l'internaute. Le client gère le panier. Un panier est composé par plusieurs produits. Le client peut faire des réclamations qui sont gérées par l'admin. Le client aussi peut passer une commande, d'accord, après validation. Donc là,
Un client et le CME et la commande vont participer dans la fonction passer commande. Et par la suite, il faut revenir classe par classe, ajouter les attributs et les méthodes de chaque classe. D'accord? Chaque, par exemple, client, et qu'est-ce qu'il peut ajouter, il peut modifier, il peut consulter, il peut faire rechercher, il peut réclamer, il peut accuser réception, ainsi de suite. Donc là, ce sont les méthodes de chaque classe. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais enregistrer ça.